jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur, votre état d'esprit, votre fatigue, votre envie ou non-envie du matin, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble, chantons son nom avec la première strophe de Pour cet immense bonheur qui va s'afficher. Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout. Prendre place. Vous l'avez peut-être remarqué en entrant à Saint-Martin ce matin, en plus des canapés, du café et tout ça, vous avez un endroit où il y a des choses qui se sont accumulées, non pas des personnes, mais des objets. Vous avez peut-être aperçu l'amoncellement de sacs à dos, de bagages, particulièrement, parce qu'en fait, juste après le culte, les catéchumènes de nos paroisses de Mulhouse, accompagnés de catéchumènes de Cernay, de Riedisheim-Rixheim et de Huningue-Saint-Louis, on va partir jusqu'à jeudi dans les Cévennes et ça va être une sacrée aventure. Voilà. On se réjouit. Voilà. Ce qui fait aussi que vous voyez que la moyenne d'âge ce matin a drastiquement baissé. Voilà. Ce qui n'est pas positif ou négatif, c'est juste un fait. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Voilà. Et donc, ce matin, vous voyez aussi qu'il y a un sac déposé devant la table de communion, une manière de nous rappeler qu'au début du culte, pour vivre ce temps de culte, nous sommes invités à déposer nos vies, à déposer ce qui nous porte, ce qui nous préoccupe, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait marcher, et ce qui parfois, tel des cailloux dans nos chaussures, nous empêche justement d'avancer. Un rappel que ce temps de culte nous est donné comme une pause, une respiration dans la semaine, un temps pour se ressourcer et pour continuer nos chemins de vie, malgré le poids parfois très lourd et la multiplicité de nos bagages. Je vous inviterai à pleinement entrer dans ce temps de recueillement, de prière, de méditation et de chant par le chant, justement, Louange et gloire à ton nom, dont nous chantons les 4 strophes qui vont s'afficher sur l'écran. Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout.
comme je vous l'ai dit, les catéchumènes et 6 des pasteurs du consistoire vont partir dans les Cévennes, aux alentours du Mialet, du musée du désert, avec des journées à Montpellier, avec des journées à Nîmes, à Aigues-Mortes, en tout cas dans ce territoire avec des noms fort familiers pour notre protestantisme, une manière d'aller à la rencontre, de questionner l'Église d'hier, mais aussi l'Église d'aujourd'hui, une manière de voir comment l'histoire à la fois nous porte, nous précède, et en même temps, elle nous invite à vivre l'aujourd'hui de notre vie et de notre foi. Et c'est dans ce sens que je vous invite à la prière. Ton nom, Seigneur, passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix dans la violence qui barre nos histoires, nos relations. Nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde, nom de vérité quand tout ressemble à rien, nom d'avenir quand demain se dérobe. Oui, Seigneur, depuis l'aube des temps, tu es, hier, comme aujourd'hui, comme demain. Et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin à l'horizon de nos vies. Oui, Seigneur, viens souffler ton nom pour nous aujourd'hui. Amen. Et je vous invite à chanter la 2e strophe de Pour cet immense bonheur. Parfois, se poser la question de l'Église, essayer d'y faire sa route, de tracer son chemin, c'est un peu comme enfiler des chaussures qui sont plutôt faites pour la marche, mais il y a des chaussures qui mettent du temps avant de s'y faire et ô combien sont douloureuses avant qu'elles soient agréables et qu'elles se fassent à la forme de notre pied. Et parfois, quand on marche, il y a des cailloux sur le bord du chemin qui viennent nous faire trébucher et qu'il faut parfois déloger de nos chaussures. Je vous inviterai à prendre ce temps de prière pour enlever les cailloux de nos chaussures, de nos cœurs et de nos vies. Symboliquement par littéralement, on s'entend. Voilà. Seigneur, tu nous attends avec patience, avec amour, avec espérance. Et tu nous invites à rentrer en nous-mêmes pour nous retrouver, nous reconnaître, renaître. Renaître à la confiance, renaître à l'amour, renaître à l'espérance. Tu nous invites à te suivre sur de nouveaux chemins, dans de nouveaux projets, vers de nouvelles rencontres. Seigneur, prends soin de nous, conduis-nous, bénis-nous. Nous te le demandons, non pas parce que tu aurais besoin de nos prières, mais parce que nous avons besoin de nous laisser redire que tu es vraiment là au cœur de nos vies, que c'est toi qui nous fais vivre. Seigneur, quelle terre sommes-nous aujourd'hui?
Notre plus grande peur n'est pas d'être insuffisant, notre plus grande peur est d'être fort au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour me considérer comme quelqu'un de brillant, d'extraordinaire, plein de talent et fabuleux ?» Mais qui es-tu, toi, pour ne pas te considérer ainsi? Tu es enfant de Dieu. Te maintenir petit ne sert à rien le monde. Il n'y a rien de beau à se faire petit, tout petit, pour que les gens autour de nous ne se sentent pas mal à l'aise. Nous sommes toutes et tous destinés à rayonner. Nous sommes nés pour exprimer la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacune et chacun de nous. Et en laissant rayonner notre propre lumière, nous donnons inconsciemment à d'autres la permission de faire de même. Quand nous vivons libérés de notre peur, libérés de ce poids qui nous empêche d'avancer, naturellement notre présence libère les autres et les invite à marcher sur leur chemin de vie. Oui Seigneur, c'est toi qui nous mènes vers la vie. Amen. Et je vous inviterai à chanter, si c'est possible, pour vous debout, la 3e strophe de « Pour cet immense bonheur ». Quand on se met en route, quand on décide d'avancer, notamment sur des sentiers de randonnée, il nous faut bien souvent un outil, une aide, parce que parfois les petits panneaux avec des formes géométriques, des carrés, des ronds, des triangles, des croix, tout ça, ne suffisent pas à nous faire prendre le chemin qu'on aimerait prendre, et il nous faut parfois l'aide d'une carte. Dans notre tradition religieuse, cette carte s'appelle une Bible, et je vous inviterai à la prière avant d'ouvrir les Écritures et de nous mettre à l'écoute d'une parole vivante et vivifiante pour nous aujourd'hui. Éternel, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté. Parole venue du passé à travers le vieux livre qu'est la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires et ta présence profonde, ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Nous lisons tout d'abord dans l'Ancien Testament des extraits du chapitre 34 du prophète Ézéchiel. Le Seigneur m'adressa la parole. « Toi, l'homme, prononce des menaces contre les dirigeants du peuple d'Israël. Révèle-leur ce que je déclare.
moi, le Seigneur Dieu. Le malheur est sur vous, bergers d'Israël. Vous ne prenez soin que de vous-même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin? Moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare que je me retourne contre vous et vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne pourront plus diriger le troupeau. Je vous arracherai de la bouche les bêtes de mon troupeau, elles ne serviront plus à vous nourrir. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je vais m'occuper de mon troupeau et en prendre soin moi-même. Je prendrai soin de le regrouper, comme le fait un berger lorsque son troupeau est complètement éparpillé. J'irai rechercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des peuples et des pays étrangers où elles se trouvent. Je les rassemblerai et les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et dans tous les endroits habitables du pays. Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles auront leurs prairies sur les montagnes du pays d'Israël. Oui, elles auront là de belles prairies pour y faire halte et de gras pâturages pour y paître. Je serai le berger de mon troupeau, je le mettrai à l'abri. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je panserai celle qui s'est blessée, je rendrai des forces à celle qui est malade, mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau selon les règles de la justice. Oui, vous les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes dont je prends soin, car je suis votre Dieu. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 16. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors, le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive, parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Et je vous invite à vous lever si c'est possible pour vous, pour chanter le prochain chant. Nous chantons les 5 strophes qui vont défiler les unes après les autres. Evenu Shalom Alechem.
Alors ce matin, nous avons, comme Jean-Sébastien l'a fait remarquer, quelques parents ici qui sont accompagnés de leurs enfants, lesquels enfants nous allons kidnapper et vous en priver, chers parents, durant 5 jours. Si je m'adresse à Joachim, nous pourrons nous demander, parce que c'est une question qui se pose régulièrement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, ça va être l'occasion pour les parents de profiter d'un peu de solitude, ou d'intimité peut-être. Vous vous dites peut-être qu'il est bon pour vos enfants aussi de vivre un peu loin de vous, soit parce que vous ne les supportez plus, ou bien parce que vous vous dites qu'il est important dans leur processus de croissance d'apprendre à faire des expériences sans vous, à écouter d'autres voix que les autres. Ou bien est-ce une mauvaise nouvelle parce qu'ils vont vous manquer, parce que vous allez vous inquiéter de ne pas les avoir sous vos yeux, de ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire, parce que vous aurez peur qu'ils ne vous oublient ou découvrent que l'herbe est plus verte ailleurs que chez vous. Et est-ce une bonne nouvelle pour vous les jeunes de vivre un peu loin de vos parents qui sont trop sur votre dos, ou bien une mauvaise parce que vous vous inquiétez pour eux si vous n'êtes pas là pour les surveiller? Les relations parents-enfants et l'éducation des enfants sont des débats qui n'ont pas commencé ces dernières semaines. Ils doivent être à peu près aussi anciens que Toumaï. C'est dans l'Antiquité que se sont mises en place les premières écoles, bien avant Charlemagne. Le mot « école », d'ailleurs, signifie à l'origine le loisir. Aller à l'école, la scolae, signifiait la cessation des activités. C'était la liberté d'échapper aux travaux productifs pour pouvoir se consacrer à des tâches plus élevées, comme la politique, l'étude ou l'enseignement. Alors à l'époque, dans l'Antiquité grecque, l'éducation n'était pas particulièrement bienveillante, au sens des débats qui courent ces jours-ci entre l'éducation positive, qui va considérer que toute contrainte, punition est une violence pour l'enfant, et l'éducation qui insistera sur les cadres et les limites qui les structurent. Aristophane, écrivain de théâtre au 5e siècle avant notre ère, a décrit dans sa pièce « Les Nuées » la sortie scolaire d'une classe d'enfants qui se rendait à un cours de musique. Voici comment Aristophane décrivait la scène. Il ne fallait pas entendre un enfant souffler mot. Il s'avançait en bon ordre dans les rues vers l'école du maître de musique, les cheveux longs, nus, serrés. La neige tombait-elle comme d'un tamis. Et là, ils apprenaient à chanter, Pallas, redoutable destructrice des villes, ou cris retentissant au loin, soutenant l'harmonie que leur père leur avait enseignée. Si quelqu'un d'entre eux faisait quelque bouffonnerie ou donnait à sa voix une inflexion mélodique à l'opposé de la mélodie, c'est-à-dire s'il chantait faux, il était châtié, roué de coups comme insultant les muses. Alors je ne sais pas si certains ont chanté faux ici depuis le début du culte. Vous avez de la chance de ne pas vivre à l'époque d'Aristophane. Alors je vais rassurer les parents, comme les jeunes, ce n'est pas mon modèle éducatif, ni je pense celui d'aucun des accompagnants de notre séjour. Ils auront le droit même de chanter faux. Mais pourquoi je vous parle de cela ? Parce que la première lettre de Pierre, dont un extrait nous est donné
pour soutenir la prédication de ce matin, pourrait être lu comme formulant une méthode ou un principe éducatif de relation entre parents et enfants, entre anciennes et nouvelles générations. Voici ce que dit cette lettre. Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si je lis cela sans recul et avec un peu de mauvaise foi, on pourrait retenir le début de la formule « Les jeunes doivent se soumettre aux anciens ». Et peut-être quelques-uns parmi nous le pensent-ils, regrettant l'époque paradisiaque où les jeunes étaient bien éduqués, avaient du respect pour les anciens, alors qu'aujourd'hui, quand on voit la jeunesse, c'est devenu n'importe quoi. Mais je dis mauvaise foi ou fausse impression, parce que si vous repensez à Aristophane, si des châtiments étaient alors prévus pour les jeunes qui se comportaient mal, qui faisaient des bouffonneries, c'est bien que les jeunes n'étaient pas bien meilleurs qu'aujourd'hui, où personne ne l'était. Et nous pourrions trouver des milliers d'exemples dans l'histoire où les anciens se plaignaient des jeunes, comme encore vers la même époque ou un siècle plus tard, cette citation attribuée à Socrate par Platon dans la République. Le père s'habitue à devoir traiter son fils d'égal à égal et à craindre ses enfants. Le fils s'égale à son père, n'a plus honte de rien et ne craint plus ses parents parce qu'il veut être libre. Le métèque s'égale au citoyen et le citoyen au métèque, et la même chose pour l'étranger. À tout cela, dis-je, s'ajoute que le professeur maintenant craint ses élèves et les flatte. Les élèves n'ont cure de leur professeur, pas plus que de tous ceux qui s'occupent d'eux. En résumé, tout fout le camp. Et si je reviens aux paroles de la lettre de Pierre, j'aimerais y remarquer deux choses. On va passer à la diapo suivante. C'est que nous disait l'épître. Nous voyons, parce qu'il ne faut pas s'arrêter peut-être au début, mais à la seconde partie. Vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors l'expression, le mot soumission est un peu daté, il faut plutôt l'entendre comme l'expression d'un ordre, d'une bonne organisation. Dans les relations humaines, donc dans la relation parent-enfant, il est besoin d'un ordre, que chacun ait une place, qu'aucun ne prenne toute la place ni n'écrase l'autre. Il faut considérer que ce texte, qui a 1900 à 2000 ans, pourtant est porteur d'une certaine modernité. Jusqu'au XIXe siècle, en effet, les enfants avaient assez peu de place dans les familles. L'enfant, c'est celui qui ne parle pas ou qui ne sait pas exprimer une pensée par la parole. C'est là l'origine du mot « infance », celui qui est sans parole. Et puis, il y a l'expression de l'humilité opposée à l'orgueil. L'humilité est le fait de ne jamais penser dominer l'autre, de ne jamais se penser plus important que l'autre, de ne jamais croire connaître la vérité de l'autre. L'humilité n'est pas tant un principe éducatif ou la source d'une méthode éducative, mais plutôt le fondement d'une manière de considérer l'autre, ma relation à l'autre. La foi chrétienne n'est pas un manuel éducatif, elle n'a pas à se positionner dans les débats pédagogiques, idéologiques évoqués plus haut, elle évolue avec les circonstances historiques. Ainsi, certainement, il était bien moins heureux d'être un mouton à l'époque
d'Ézéchiel vers le 7e siècle ou le 6e siècle avant notre ère que de l'être aujourd'hui où l'on protège la condition animale. Mais la foi chrétienne, là n'est pas son propos fondamental. Elle se situe plutôt au niveau de la vision de ce qu'est un être humain devant Dieu, parce que tu sois un enfant, un jeune, un ancien, ou alors un étranger, un athée ou un croyant d'une autre religion, tu es d'abord une personne devant Dieu. Et qu'est-ce que c'est qu'être devant Dieu ? J'aimerais le dire avec une formule qui va apparaître. Qui perd gagne. Peut-être connaissez-vous cette expression « qui perd gagne ». C'est aussi le nom d'une variante du jeu d'échecs dans laquelle le but du jeu est de faire capturer toutes ses pièces par l'adversaire au lieu de vouloir capturer celles de l'autre. Le but alors ici n'est plus tant de gagner, de prendre des pièces que de perdre toutes les siennes, de forcer l'autre à vous les prendre. Qui perd gagne, nous sommes souvent éduqués avec l'objectif d'être gagnant. Il faut gagner sa vie, réussir ses études, atteindre ses objectifs. Il serait intéressant de vous demander, lorsque vous aviez 12 ans ou 14 ans ou 16 ans, quels étaient alors vos objectifs, quels étaient vos rêves, ont-ils été accomplis ? Combien de cases avez-vous cochées sur la to-do list de votre vie ? Jean-Sébastien, je ne sais pas si vous avez une to-do list dans votre quotidien, si vous en avez une pour la totalité de votre existence en disant « voici les 10 choses que je veux faire encore avant de mourir ». Eh bien, la to-do list est une invention diabolique parce qu'elle embrigade la vie dans ses réussites, parce qu'elle nous fait porter sur nos épaules le poids de nos actes. Alors, pour ma part, sur ma to-do list du chrétien, je n'affiche qu'une seule chose. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit à l'erreur. Et c'est le sens du dernier verset de l'extrait d'1 Pierre 5 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La semaine dernière, lors du culte, a été évoqué le parcours d'un des plus grands losers de l'histoire biblique. Je veux parler de Jacob. Jacob, c'était le trompeur trompé. Jacob, souvenez-vous, c'est celui qui avait trompé son père et son frère Ésaü pour capter l'héritage et la bénédiction. Jacob qui sera à son tour trompé par Laban, son beau-père. Souvenez-vous, il était amoureux de Rachel et Laban mettra Léa dans son lit, l'obligeant à travailler 7 ans gratuitement pour lui jusqu'à ce qu'il puisse enfin épouser Rachel. Jacob, c'est aussi celui qui va combattre toute une nuit avec Dieu, un combat qui sera sans gagnant, mais avec 2 perdants. Si on prend un peu de recul sur l'histoire biblique, ce n'est pas une histoire de gagnants, mais plutôt de perdants, de losers magnifiques. Pensez à Joseph vendu par ses frères, à Job, à toute l'histoire du peuple d'Israël, au fils perdu, à la 100e brebis perdue elle aussi. Et puis Jésus lui-même, n'est-ce pas d'abord un perdant, abandonné de tous, condamné injustement ? Et pensez à l'histoire aussi, pensez à Jeanne d'Arc, à Vercingétorix, à Spartacus. Eux aussi, ce sont des perdants qui pourtant ont marqué l'histoire et ont fait avancer l'histoire. Pour les 2 premiers, ils sont même au fondement de l'identité nationale française. Eh bien, je crois que Dieu aime les perdants, pas parce qu'ils perdent, mais lorsqu'ils perdent. Il aime ceux qui savent perdre, on appelle cela les beaux joueurs,
êtes-vous beaux joueurs? On dit souvent aux jeunes, poursuivez vos rêves. Moi, j'aurais envie de dire ici, plutôt, même si vous n'atteignez pas vos rêves, pour Dieu, vous ne serez jamais des perdants. La vie, ce n'est pas des réussites, c'est savoir que même si je perds, je n'ai pas tout perdu, mais que la vie est toujours possible. C'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Nous sommes construits par nos échecs. Et maintenant, chers parents, j'aimerais aussi vous dire quelque chose qui ne vous plaira certainement pas. Plusieurs de vos enfants vont passer cette année, ou ont commencé déjà à passer, soit le brevet, soit le bac, et s'ils n'ont pas fait, cela viendra bientôt. Eh bien, j'aimerais vous dire, mais comme aux jeunes, ne vous mettez pas la pression. Ne vous laissez pas la mettre et ne vous la mettez pas vous-même non plus. Même si vous ratiez vos examens, la vie ne s'arrêterait pas. Loin de là, elle s'orienterait seulement vers un chemin que vous n'aviez pas imaginé. Camus dira un jour, Albert Camus, « Si j'avais à écrire un livre de morale, il aurait 100 pages, 99 seraient blanches, et sur la dernière j'écrirais « Je ne connais qu'un seul devoir, et c'est celui d'aimer. Et pour le reste, je dis non de toutes mes forces. » Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de projets, pas se réjouir des réussites, pas vouloir construire des châteaux en Espagne, pas travailler pour réussir des examens, mais nous pouvons laisser une place aussi à l'échec, à la possibilité de l'échec. La réussite n'est pas à tout prix, la vie est possible et ne dépend pas seulement de ce que nous en faisons. La foi elle-même est d'abord une défaite. Nous la comprenons parfois comme une sorte de pouvoir ou d'association à un Dieu qui aurait le pouvoir. Elle est plutôt une résistance et une défaite. La résistance est la défaite de croire pouvoir se faire soi-même. La seule question que nous pose Dieu, c'est, elle va apparaître, c'est une phrase d'une théologienne, Sarah Stewart Kruger. Sommes-nous capables d'être pauvres de cœur, d'être humbles, en renonçant à notre volonté pour nous en remettre à celle de Dieu? Nous allons partir 5 jours ensemble, et puis les jeunes, vous allez rentrer chez vos parents. N'oublions pas que parce que nous sommes chrétiens, nous avons tous le droit à l'erreur, le droit à l'échec, le droit de nous tromper, le droit aussi d'être triste de partir ou de voir partir, comme celui d'être joyeux de cela, parce que nous pouvons toujours nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même, le Christ, prend soin de nous. Amen.
Quelques annonces avant de vous lire ce qui est marqué. Au début de ce culte, je disais 6 pasteurs. C'est faux parce qu'on a la chance d'avoir Caroline avec nous qui va nous sortir de l'entre-soi pastoral. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Merci à elle. Ça, j'ai pas dit. Ça, c'est mon collègue qui dit. Voilà. Mais moi, enfin, voilà. Bref. Tout d'abord, un temps de retour en arrière sur les différents temps d'obsèques, de culte, de remise à Dieu qui ont été célébrés à l'occasion des décès de Gérard Boer, de Dominique Arnoux, de François-Claude Pierre et de Jean-Claude Leibungut ces derniers jours. Nos pensées et nos prières vont vers les familles en deuil. Comme déjà annoncé lors de cultes précédents, les vespérales ont lieu tous les vendredis à 18h30 au Temple Saint-Jean jusqu'au 26 mai, un temps d'audition, un temps de musique, un temps de respiration à 18h30 au Temple Saint-Jean, entrée libre, plateau. Le 29, donc le samedi 29 à 10h, Assemblée générale des Amis de Saint-Marc à Saint-Marc. Les amitiés judéo-chrétiennes le jeudi 3 mai à 14h à la maison diocésaine. Entre-temps, opération Osterputz, nettoyage, jardinage dans les abords du temple de Dornach le samedi 29 à partir de 9h. Le groupe biblique œcuménique, le GBO, autour du psaume 92, la joie de louer, le vendredi 28, donc juste la veille, à 17h30 à l'Armée du Salut. Et la conférence de l'Itabassé qui était prévue au mois d'avril est décalée reportée au mois de septembre. Donc nous faisons part d'une demande d'aide de l'Association pour l'amitié franco-ukrainienne associée à la communauté catholique des Ponts, Bourgswiller, Pfastatt, Rieswiller. La liste des marchandises nécessaires, là il faut que je me rapproche parce que je commence à... La liste des marchandises nécessaires à la formation des ensembles pâtes, riz, huile, viande, poisson en conserve, biscuits, café et thé, produits d'hygiène, détergents et autres couches. En fait, vous pouvez les déposer au presbytère à Pfastatt, voilà, ou à Rieswiller, voilà, pour ce geste solidaire. Le stage des Gospel Fellows du samedi 6 mai à 14h au dimanche 7 mai à Munsenheim avec hébergement sur place. Et le dimanche matin, animation d'un culte dans une paroisse en lien avec le groupe Gospel qui se réunit à Terre Nouvelle pour ses répétitions. Dimanche prochain, culte commun, ici même à 10h, suivi du repas agapé, un temps de repas canadien auberge espagnole où chacun ramène de quoi partager, qui aura lieu du coup à Saint-Martin dans la salle à côté à l'issue du culte. C'est maintenant le temps de l'offrande, que notre offrande soit source et semence de vie.
prions ensemble les uns pour les autres et les uns avec les autres. Et c'est Caroline, que je mentionnais il y a quelques minutes, qui va nous conduire dans la prière. Éternel, notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque Église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter, pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants, pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre, pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous te prions pour que dans les bons comme les mauvais moments, nous écoutons les pas de Christ invisible qui chemine avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes, tout au long de notre marche sur la terre, à la suite du chemin tracé par Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et afin de recevoir la bénédiction de Dieu, je vous inviterai à vous lever, si c'est possible pour vous, pour chanter les derniers chants qui va s'afficher.
Ce jour est un jour tout neuf, il n'a jamais existé avant et n'existera plus jamais après. Prenez donc ce jour et faites-en une échelle pour accéder à de plus hauts sommets. Ne permettez pas que la tombée du jour vous trouve semblable à ce que vous étiez à l'aube. Faites de ce jour un jour unique, mémorable. Enrichissez-le et ce faisant, enrichissez-vous. Ce jour est un don de Dieu, il n'est pas quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui va de soi. Il est spécialement offert. Prenez-le entre vos mains avec un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Que le Dieu qui a levé Jésus-Christ d'entre les morts fasse lever en vous ce qui est mort. Que le Dieu qui sème à tout vent fasse lever en vous la plus belle des moissons. Il vous accompagne jour après jour sur vos chemins de vie. Allez dans sa paix, sûr de son amour. Amen. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.